Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors j'avais fait une vidéo, le titre serait appelé Ukraine versus Russe. Pourquoi? Sauf que le problème c'est que c'est un sujet qui nécessite d'aller un petit peu profondément dans le détail, d'expliquer des tenants, des aboutissants, un historique. Sauf que le problème c'est que tout d'un coup je me suis retrouvé avec une vidéo qui fait 2 heures. Enfin, j'exagère, mais presque 1 heure. Et vous savez, en général, sur YouTube, des vidéos qui font 1 heure, j'en ai eu par le passé, même des fois des vidéos qui faisaient 1h30. Le problème, c'est qu'1h30, c'est totalement indigeste. C'est trop. J'essaie de faire des efforts, de faire des vidéos qui font au moins 30 minutes, grand maximum. Mais même ça, parfois, quand je regarde sur les statistiques, beaucoup de vidéos qui font 30 minutes, en règle générale, les gens décrochent au bout de 10 minutes. Donc, c'est un peu le problème. C'est le problème de la culture du format court, comme on dit. C'est pour ça que TikTok, Instagram, WhatsApp, oui, non, c'est WhatsApp, fonctionne très bien parce que c'est des formats très courts. Mais qu'est-ce qu'on peut raconter en format très court ? Si ce n'est dire des conneries, faire de l'humour, raconter sa vie. C'est un peu ça, ce qui fonctionne comme ça. Mais dès qu'on veut expliquer quelque chose, mais qui nécessite quand même de se poser, de mettre de la perspective, etc., évidemment, vous dépassez largement les 5 minutes. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui me paraît intéressant à développer, et non pas pendant 1 heure. J'ai vu un reportage sur France Télévisions, au journal de 20h de Anne-Sophie Lapix. Feu Anne-Sophie Lapix, puisque, vous savez, finalement, elle va dégager du journal de 20h. Alors on dit, oui, non, elle s'en va d'elle-même. Sur les déçus de Trump. C'est-à-dire des Américains qui ont voté Trump, mais qui aujourd'hui expriment une certaine déception. Alors, j'entends bien, je ne dis pas que ces Américains n'existent pas, oui, mais j'ai envie de dire, comme partout, je suis sûr et certain que si vous cherchez bien en France, vous allez trouver des Français qui ont voté Emmanuel Macron et qui aujourd'hui vont vous dire que Emmanuel Macron, ils sont très déçus. Que même à la limite, s'ils pouvaient partir, ça serait bien. Et aux États-Unis, c'est pareil. Surtout, quand vous avez affaire à des gens qui sont, on va dire, un petit peu dans l'esprit consumériste. C'est-à-dire le moi-je. Je vote pour quelqu'un dont je pense et j'espère qu'il va m'apporter un bénéfice, une satisfaction, un avantage, et que finalement, il ne le fait pas, et donc forcément, vous êtes déçus. C'est comme tous ces socialistes qui ont voté Hollande en 2012 et qui, au bout d'1 an, se sont rendus compte que Hollande ne faisait pas une politique de gauche, mais une politique de droite. Enfin, capitaliste de droite. Mais aux États-Unis, c'est pareil. Même si certains d'entre eux prétendent que, mais de toute façon, si je devais voter demain, je continuerais à voter Trump. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est, comme je vous le disais, c'est très symptomatique du paysage politique américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les partis traditionnels, que ce soit chez les républicains comme chez les démocrates, les mecs, ils n'ont toujours pas compris qu'il va falloir changer leur fusil d'épaule et qu'il va falloir trouver quelqu'un qui soit une offre crédible et arrêter d'aller chercher les vieux tromblons qu'on se traîne depuis 40 ans pour vendre ça comme la chance pour l'Amérique. Je veux dire, on a passé 4 ans avec Biden, dont aujourd'hui on sait pertinemment que dès le départ, sa sénilité s'est aggravée. Alors qu'à l'époque, non, tous les médias disaient non, c'est faux, regardez, il est en forme, c'est de la propagande russe. Ça c'est pareil, il y a un moment donné, les gens sur les réseaux sociaux qui, lorsqu'on leur donne du factuel, quand on leur donne de la preuve, du concret sur le conflit ukraino-russe, ce que j'expliquais d'ailleurs dans cette vidéo que finalement vous ne verrez pas, c'est oui de la propagande russe. Il y en a même un qui a osé me dire, je
Parce que je lui parlais, ah bon, le néo-nazi en Ukraine, ça n'existe pas, Azov n'existe pas, secteur droit n'existe pas. Et ben, vous trouvez le culot de me dire, ben non, parce que c'est de la propagande russe. Donc tous les clichés, les photos de ces alors, minorités, oui, parce qu'ils sont marginales, mais on leur a donné des clés pour avoir accès à des leviers dans les institutions ukrainiennes, de telle manière à ce que oui, même s'ils sont marginaux, ils ont une influence, ils ont eu une influence. Alors oui, depuis que, évidemment, médiatiquement, on a mis les projecteurs sur eux, sur leur comportement, sur leur culture, on a essayé d'adoucir un petit peu leur image. Le bataillon Azov a été intégré à l'armée ukrainienne. Ils ont même changé leur logo. Même le logo qu'ils ont changé, il y a toujours ce symbole qui ressemble étrangement à celui de la seconde division Das Reich, celle qui a commis le massacre de Douradour-sur-Glane. Donc, aux États-Unis, si vous voulez, c'est pareil. C'est toujours facile de montrer des gens. Alors là, actuellement, vous avez un sondage qui dit que 78% des Américains sont déçus par Trump. Bon, évidemment, les gens qui publient ça ne mettent pas généralement la source du sondage et surtout ne s'amusent pas à laisser paraître quel est l'échantillon. Alors déjà en France, vous savez, l'échantillon, quand on fait des sondages, je ne vais pas revenir dessus, comment ça fonctionne, mais quand vous voyez échantillon de 2000 personnes sur une population de 348 millions d'habitants, mais encore une fois, attention, dans ce reportage de France Télévisions, en effet, il y en a certains qui, par exemple, il y a ce vétéran qui a voté Trump et qui est l'archétype même de ce vétéran qui a été en Irak, qui a été blessé 2 fois et qui s'est rendu compte qu'on l'a envoyé en Irak pour rien et qui fait partie donc de ces vétérans qui ont voté Donald Trump parce que se sont sentis trahis à la fois par les politiciens traditionnels, aussi bien républicains que démocrates. Sauf que ce pauvre vétéran, il fait partie de ces fonctionnaires qui ont perdu leur boulot. Alors, par chance, lui, il a réussi, par une association liée au mouvement démocrate, à retrouver un travail. Mais là encore, ce monsieur, sans remettre en question sa réputation, que faisait-il exactement? Est-ce qu'il n'était pas que simplement un planqué, un fonctionnaire, payé à ne rien foutre? Ça, on ne le sait pas. Parce qu'évidemment, tous ces fonctionnaires qui ont perdu leur boulot par les fermetures de différentes agences, etc., dont d'ailleurs, je précise, je vous avais dit, souvenez-vous au mois d'avril que Elon Musk, apparemment au mois de mai-juin, apparemment il quitterait ses fonctions. Bon, ça y est, c'est acquis. Mercredi dernier, ça a été annoncé, Elon Musk retourne à ses affaires. Le problème, c'est toujours ça. C'est bien sûr qu'il y a toujours des gens qui vont être des victimes parce que c'est des gens qui faisaient bien leur boulot, c'était des gens compétents, c'était des gens avec une expérience, une capacité d'expertise, avec une qualité de travail, avec un sérieux, avec une maturité. Mais malheureusement, comme je vous dis, vous savez, à un moment donné, quand il y a des décisions à prendre, il faut faire consensus. Et on ne peut pas faire du cas par cas. Donc malheureusement, il y a des fois, on prend des décisions qui sont radicales. Parce qu'elles sont nécessaires. Alors maintenant, certains commencent à juger que finalement, les économies qui ont été faites ne sont pas aussi importantes que ça. Déjà, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, déjà, attendez l'année prochaine qu'on ait un bilan fiscal global pour savoir si oui ou non ça a été efficace ou pas, si ça a permis de faire des économies. Mais de l'autre, évidemment, que c'est comme en France. En France, vous avez ces fameuses agences soi-disant indépendantes. Non, elles ne le sont pas indépendantes, puisque les directions sont souvent nommées par des gens qui ont tout intérêt à ce que, idéologiquement parlant, les directions de ces agences indépendantes
en réalité, aillent plus dans un sens que dans un autre. Enfin, malheureusement, il n'y a pas d'indépendance. Il y a de l'indépendance à partir du moment où l'action que vous avez n'a pas d'influence, n'a pas de conséquences sur un plan social ou économique lié à de l'idéologie ou du clientélisme politique. Là, oui, il y a de l'indépendance. Mais en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne des associations, en ce qui concerne des organismes de contrôle, etc., non, il n'y a pas d'indépendance. Il y aura toujours du lobbying en coulisses. Il y aura toujours des gens pour caresser dans le sens du poil, voire même filer des dessous de table. Je veux dire, avec le temps, on le voit bien qu'il y a des gens qui faisaient partie de certaines agences qui, du jour au lendemain, sont recasés dans des postes avec tous les avantages acquis, etc. Donc aux États-Unis, si vous voulez, c'est exactement pareil, c'est même pire. Vous avez des milliers de gens qui travaillent dans certaines agences fédérales, mais quand vous avez besoin que cette agence fédérale fasse son boulot, bah là vous vous rendez compte que c'est des mastodontes, que c'est des dinosaures, que c'est des millefeuilles administratifs qui en réalité ne fonctionnent pas. Qui plus est, quand vous avez aussi derrière des influences. Je vous rappelle le fameux ordinateur d'Hunter Biden qui avait été récupéré par le FBI. Lorsque un des agents responsables du FBI est allé devant une commission sénatoriale et que le sénateur, je crois que c'était Ted Cruz d'ailleurs, ou un autre, lui a posé la question, il est où le portable ? On ne sait pas où il est, on l'a perdu. Et vous foutez de la gueule de qui ? Vous êtes payé avec des milliards de budget et quand sur une affaire vous êtes censé... Non. Oh ben non, désolé, on a perdu le portable. L'affaire du portable de Hunter Biden, on le sait, les contenus, parce que le mec qui avait trouvé, le technicien a eu l'idée ingénieuse de faire des copies et de l'envoyer à différentes personnes. Donc une des personnes d'ailleurs, je crois que c'est Giuliani. Donc c'est comme ça qu'on connaît les contenus mais la justice, elle veut la source. Le truc, il a été perdu. Ils ne savent pas où ils l'ont rangé. Quand vous en arrivez à ce niveau de foutage de gueule, je suis désolé, mais quand on commence à vouloir adopter une politique pour nettoyer, pour purger ces administrations, quelque part, il y a une certaine légitimité. Mais, encore une fois, oui, bien sûr, il y a malheureusement derrière des victimes collatérales. Alors, ces Américains qui sont déçus par Trump, j'ai envie de dire, comment on peut juger d'une politique ou de l'efficacité d'une politique au bout de 6 mois ? Même là, si on n'en est qu'à 4 mois. Non. Mais, évidemment que vous avez un intérêt idéologique à commencer à aller chercher des gens en disant « Ouais, mais non, tout compte fait, Trump. » Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est du factuel. C'est de l'évidence. Mais ça ne veut pas dire que j'encense, je glorifie, je protège Donald Trump. Bien sûr qu'il fait des conneries. Mais j'ai envie de dire qu'il n'en fait pas. La seule différence, c'est que lui, c'est un fonceur, c'est-à-dire que c'est le genre de mec qui enfonce des portes. Alors, il enfonce des portes, parfois pas forcément de façon très judicieuse, très subtile. Alors, il y a des fois ça fonctionne, puis il y a des fois ça fonctionne pas. Là, actuellement, c'est la grosse guerre avec Harvard, puisque il a fait en sorte de faire annuler les décisions pour comment on appelle ça, les visas étudiants étrangers pour Harvard. Parce que oui, on va pas se leurrer, c'est comme en France. Vous avez beaucoup d'étrangers qui essayent de faire inscrire leurs gamins dans des grandes universités américaines.
Et en fait, c'est un moyen pour eux que le gamin il reste finalement aux États-Unis en réussissant à obtenir un visa de statut permanent. Bon, ça, pareil, voilà, ça fait partie de sa politique. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça... Là, je ne pourrais pas vous dire. J'en sais rien. Mais bon, ça reste évidemment dans sa politique d'essayer de lutter contre l'immigration. Même si, encore une fois de plus, l'immigration, c'est toujours aussi un débat dans lequel il faut aller dans le fond des choses, sur lequel il y a des sujets, il y a des contextes, des détails, pour essayer d'établir un paysage, on va dire, honnête de l'immigration. Sauf que comme on est dans des discours de simplification, etc., bah évidemment que il y a des moments où on a des discours, et là-dessus, même Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou même Retailleau, il y a des fois, bah ouais, ils sont trop généralistes. Mais malheureusement, quand on constitue dans une société un discours simpliste, bah, tu ne peux pas aller dans le détail. Parce que sinon, bah, les gens ne comprennent pas. Bah oui, parce que vous êtes des gueux. Et les gueux, ça ne comprend pas. C'est pas forgé à comprendre. C'est pas éduqué à comprendre. C'est juste éduqué à boire ce qu'on vous dit. Et donc, il y a aussi le problème d'une multitude de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous avez la guerre en Ukraine, donc le plantage de la volonté de Trump de vouloir instaurer la paix parce que Poutine n'est pas très conciliant. Vous avez là actuellement une tentative de cessez-le-feu à Israël avec la Palestine. Là, pour l'instant, on est en train de savoir si le Hamas est prêt à signer. Si vous voulez, le problème, c'est qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que depuis Obama, il y a une déliquescence d'une sorte d'autorité, d'une sorte d'interventionnisme américain dans la géopolitique internationale qui aujourd'hui est arrivé à plat. Pourquoi ? Parce que il y a tellement eu de mensonges, tellement eu d'esbroufs, tellement eu d'approximations, de conflits d'intérêts, qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, oui, l'image des États-Unis, comme l'image de l'Europe aujourd'hui, est complètement entachée. Donc évidemment, vous trouverez toujours des Américains qui ont voté Trump et qui sont déçus. Mais encore une fois, ils sont déçus parce qu'ils voient les choses par rapport à un état d'esprit consumériste, c'est-à-dire eux, le moi-je. Ils n'ont pas de vision globale. Ils n'ont pas la vision de se dire, oui, je suis sacrifié parce que c'est nécessaire. Non. Mais j'ai envie de dire, en France, c'est pareil. Vous avez aujourd'hui beaucoup de Français qui réagissent de façon consumériste et non pas de façon idéologique. Et même les partis politiques et les idéologues aujourd'hui, que ce soit LFI, que ce soit le RN, etc., ils jonglent aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font de l'idéologie consumériste, pas de l'idéologie purement politique. Ils ne font pas de la politique politicienne. Donc voilà une petite réaction par rapport à ce reportage que je trouve relativement biaisé en son sens. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, que puis-je vous dire d'autre ? De bien vous porter, soyez attentifs. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à donner votre point de vue. Et nous, que puis-je vous dire d'autre en effet ? Eh bien, youpi de mieux.